Merci de revenir parce que mon téléphone, les salopards, vous avez coupé mon direct. Je suis bien armé. Je suis une mafou. La sorcellerie ne peut pas. Partagez-moi les choses. Revenons sur nos moutons. Vous mentez. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ce n'est pas grave. Ils vont signaler couper quoi. Ils ne peuvent rien. Partagez. C'est Christ. Voilà la petite sorcellerie de ces Camerounais-là. Quand on leur dit les vérités, tout ce qu'ils va faire, c'est casser. Vous n'allez plus casser. Ça leur dérange. Les petits sorciers des incapables. Maurice Kamto aura mon audience. Oui, j'ai bien bronzé. Il semble que j'ai bien bronzé. J'ai vu que sous le soleil. Tout matin, midi, soir, je suis sous le soleil. Je suis dans le jacuzzi, je mange, je bois ici dans le lot. Voilà, maintenant je suis bien bronzé. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, partagez. Ils ne peuvent pas. Je suis armé jusqu'aux dents. La Mafo, la seule maman Vorada qui a le ticket de Mafo. Même à l'époque de Frangre, il n'y a pas eu une Vorada Mafo. Même à l'époque d'Atangansama, il n'y a pas eu une Mafo. En 2020, je suis la seule Mafo. J'irai à l'audience. Partagez, partageons. Alors, nous sommes amour. L'amour va bâtir le Cameroun. La fraternité va bâtir le Cameroun. On a assez payé de nos vies, de nos âmes, dans un tribalisme sans merci. C'est terminé. Jouez encore vos dernières cartes. Jouez encore vos dernières cartes. La cloche sonne, bang, 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 les dernières secondes du 100 mètres. Mais quand nous, on va faire le 100 mètres, on va vous accepter, puisque nous sommes amour, mais vous aurez honte. Partagez. Nous sommes forts. L'amour va gagner. Nous sommes les bâtisseurs de demain. Nous sommes l'avenir de demain. Unissons-nous. Mettons nos mains dans la main. Il n'y a que ça qui va sauver notre Cameroun. Si nous tous nous décidons aujourd'hui d'en vivre ensemble. Impossible n'est pas camerounais. Il suffit tout simplement de dire, pour le bien du Cameroun, je m'aligne dans la fraternité. Sache que tu as fait quelque chose d'important pour le beau Cameroun. Partagez-moi ce direct. Les sorciers ne peuvent pas. Perchez. Allez vous percher dans les arbres. Coupez le réseau. Faites ce que vous voulez. Mais le tam-tam est parti. Une fois que c'est l'amour interdit, c'est l'amour qui est toujours fort. Et cet amour que vous avez voulu interdire, c'est cet amour-là qui va gagner. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous ne pouvez même plus stopper le train. Ça dit que ça a décollé. Fusée a décollé avec la Mafongo en Apollonie. C'est jusqu'à l'éternité. Le Cameroun ne connaîtra plus jamais le tribalisme. Parce que nos enfants sont nés dedans. On ne peut pas tuer nos enfants. Nous sommes tous dans le même bateau.
Nous sommes tous dans la même galère. Et nous voulons sortir de cette galère la tête haute. Vous voulez continuer à nous noyer, à nous mettre la tête dans l'eau en fermant nos gueules? On ne ferme plus. L'amour, même à l'époque de l'esclavagisme, la détermination de l'amour a fait sortir nos frères de ce statut. Ils se sont battus, ils ont fait des réunions ensemble, ils se sont mis en solidarité. La solidarité entre nous va gagner. Nous sommes déjà au bout du tunnel. On va y arriver. Soyons patients. Les agitateurs, les semeurs de troubles, j'espère que vous savez sur quoi vous comptez pour vouloir déstabiliser le Cameroun. Surtout vous qui vivez en Europe. Alors, je disais que mes chers frères et sœurs, amis, parents de la fraternité camerounaise, des 10 provinces, je vous remercie de m'avoir pardonné quand j'étais dans la dérive du tribalisme. Et de me laisser vous prouver qui je suis vraiment. Et je demande à tout Camerounais de venir prouver l'amour qu'il a. Je demande à tout Camerounais de venir mettre son cœur, son amour pour bâtir le Cameroun, comme je l'ai fait. Ne vous laissez plus influencer dans la haine, car vous n'êtes pas. Laissez ces petits sorciers et reliez-vous à la fraternité. Libérez vos cœurs de haine. Parce que ça va libérer le Cameroun. Libérons-nous du tribalisme. Nous allons libérer le Cameroun. Ma fraternité qui me lie à vous est tellement forte que je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que nous tous, Camerounais, nous vivons main dans la main et ensemble dans notre beau pays, le Cameroun. Le Cameroun a besoin de nous. Nous sommes les acteurs de demain. Tout le monde a un rôle à jouer. Et sans sous-métier. Ben Skinner, sauveteur, agriculteur, Abbas Salam, pousseur, docteur, pompier, médecin, on parle tous la même langue. On se plaint tous. Et tout le monde a besoin. Et tout le monde veut en vivre ensemble. Et ce vivre ensemble-là, nous allons vivre ensemble, veut ou pas. Vous mentez. J'ai accepté, avec fierté et amour, d'être une Mafo. Et être Mafo, ce n'est pas un jeu. C'est une lourde responsabilité. Voilà pourquoi j'ai été tellement ému et content quand mes frères camerounais m'ont dit « Apollonie Ngono, c'est quoi cette sortie que tu as fait en maillot de bain ?» J'ai dit « Ces gens même, s'ils m'ont critiqué, ils m'ont dit « Mafo ne le fait pas. » C'est parce que ils estiment que je dois être une Mafo sans faute. Ils veulent mon bien. J'étais fier quand ils m'ont dit « Ne le fais plus. » Je ne le ferai plus. Parce que les sorciers m'ont poussé à bout. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai quitté mon jacuzzi. Je suis venu seulement allumer la caméra, commencer à insulter. Et on m'a remis à l'ordre. Et je peux vous dire que les seules personnes qui m'ont recalé, c'est les Bamileke. Qui m'ont dit, Apollonie, tu es une Mafo. Ne le fais plus. Sans critique, je dis, je vous comprends. Vous avez raison et j'accepte que vous me recalez. Je n'ai pas le droit de me comporter comme ça. Oui, je fais alliance avec tous mes frères des 10 provinces. Je suis camerounaise. Nous sommes tous des Camerounais.
Je suis consciente du poids de cette union. Et dans l'amour, dans un mariage, c'est comme un voyage en bateau. Quand ça ne va pas, il faut mettre des voiles. Et là, je suis en train de mettre des voiles pour que nous ne sombrons pas. Pour ne pas se noyer, malgré que certaines personnes nous prennent et nous mettent dans la mer pour nous noyer. Mais notre amour, si on reste en équipe, qu'on surveille bien notre bateau, ils ne vont pas venir nous tuer, nous finir avec nous. Restons vigilants. Et la vigilance, c'est la solidarité. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes ont décidé de faire un combat d'aimer le Cameroun. Au bon sens. Je me préoccuperai toujours du vivre ensemble des Camerounais. Je ne baisserai pas les bras. Nous sommes tous des Camerounais. Frères, mères, enfants, grands-parents. Combien d'enfants sont nés avec les autres? On fait quoi maintenant? On les élimine? On fait un génocide? Nous sommes obligés, que vous voulez ou pas, en avant, ensemble. Le Cameroun est gouverné, mais le Cameroun a besoin de bâtisseurs. Et c'est nous qui allons bâtir le Cameroun, tous ensemble, avec nos enfants, pour laisser un héritage à nos enfants. Alors, quand tu te lèves, tu viens m'insulter, tu viens faire ceci, tu perds ton temps. Nous ne sommes plus à l'époque des insultes. Ça ne nous dit plus rien. On vous connaît déjà, les nez avant la honte. Votre slogan, c'est déstabiliser quelqu'un moralement. Je tomberai plus dans le piège. Même si vous me traitez de tous les noms, plus jamais je serai déstabilisé parce que la puissance de ma forme m'a été donnée. Plus jamais je vais fléchir. Parce qu'ils sont nombreux. Leur amour me fortifie. Et ils sont nombreux tous les jours à m'écrire, à me dire, Apollonie, ne fléchis plus, reste sur ta ligne. Et ces conseils me purifient et me donnent plus de poids. Vous ne pouvez plus. Insultez-moi. Faites ce que vous voulez. Mais l'Ouest a décidé de faire une vorada. Ce que je suis aujourd'hui. Le Cameroun rêve de plus en plus de bâtisseurs. Le Cameroun rêve d'avoir ses enfants, l'entretenir. Même quand tu as une maison, tu dois l'entretenir. Et le Cameroun a besoin de nous. Mettons nos mains dans la pâte pour entretenir notre beau Cameroun et le garder propre. Le destin du Cameroun est entre nos mains. C'est notre avenir. C'est l'avenir de nos enfants. Et comment pouvons-nous venir chier sur l'avenir de nos enfants? Il faut être fou pour le faire. Imaginez-vous, voilà septembre qui est dehors. Combien d'enfants camerounais n'iront pas à l'école? Combien d'enfants sont déjà à la rue en train de faire la vente à la sauvette pour pouvoir survivre et payer leur scolarité? C'est normal? Pourtant, ils ont des parents. Et les parents, parfois, qui ont fait des études. Mais ils n'ont pas de travail. Parfois même, un enfant de 8 ans doit s'occuper des parents. C'est dans quel monde? Alors que nous avons, soi-disant, un système social au Cameroun. Est-ce que le social là a des yeux pour certaines personnes? Alors, continuez un peu à vous frotter les doigts. Mais bientôt, qui est le premier verra bien le dernier. Nous sommes déjà au bout du tunnel. Nous aussi, on va bientôt rire. Tous les Camerounais. Alors, si nous voulons détruire le Cameroun, sachez que nous sommes vraiment maudits. Et si nous voulons bâtir le Cameroun, comme c'est que tous les Camerounais vont le faire, c'est parce que le Cameroun est un beau pays. Le Cameroun est bourré d'intellectuels. Le Cameroun est bourré d'intellectuels de tous les clans, de tous les secteurs. Mais tous ces talents sont au profit de l'Europe.
Quand tu vas à l'hôpital en Europe, tu ne peux pas voir le nombre de nos frères qui sont médecins, gynéco, ophtalmologues, ceci, cela. Et au Cameroun, rien. Le Cameroun est en manque de soins de santé. Le Cameroun est en manque de l'eau potable. Le Cameroun et pourtant nous avons des ingénieurs chimistes, des ingénieurs qui sont ici en Europe qui peuvent aller faire beaucoup de choses au Cameroun. Mais hélas, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Qui ne veut pas avoir des soins de santé nobles au Cameroun? Quand je vais au Cameroun, que je rencontre mes camarades de classe, les larmes coulent. Quand je vais au Cameroun, je rencontre mes anciens voisins, je pleure. Je pleure. Leurs vies ont basculé. Leurs vies ont basculé. Dans la dépression, dans le désespoir. Ils sont tous en dépression totale. Ils n'ont pas d'aide psychologique. Ils n'ont rien que le Kiteko pour les aider à dormir. Et finalement, Kiteko le met dans la tombe avant le temps. Et je dois être content de ça. Elles sont nombreuses. Des petites gamines qui vont tomber enceintes cet été-ci. Parce qu'elles avaient faim. Un petit bandit de quartier va tromper l'enfant. Coucher avec l'enfant. L'enfant tombe enceinte. L'enfant ne dit même pas aux parents. Et les parents vont découvrir la grossesse quand il est trop tard. Et parfois, l'enfant même est contaminé par le sida. Alors, vous pensez que tout ça doit me faire du bien? Nous devons nous mettre ensemble pour que toutes ces choses n'arrivent plus dans le Coco au Cameroun. Nous devons travailler ensemble. Nous devons vraiment nous réunir, se tenir main dans la main pour l'avenir de notre Cameroun. Voilà pourquoi je dis, ils sont nombreux au Cameroun, Cabral, machin. Mais l'acteur numéro 1 qui fait beaucoup de conflits entre les États et l'Ouest, c'est M. Maurice Kamto. Que je fais ma demande d'audience ici, aujourd'hui, en disant, Maurice Kamto, je sais que tu habites là-bas en Van. Moi, Ngono Apollonie, je ne vais pas attendre que tu ailles à Etouzi pour être chef d'État pour demander l'audience. Parce que quand tu seras chef d'État, tu ne pourras même plus me recevoir. Je te fais l'audience ici à Facebook. J'aimerais te rencontrer pour que nous puissions discuter de l'avenir du Cameroun. Et j'aimerais vraiment. Je ne vais pas venir discuter avec toi du droit français. C'est que tu es avocat, tu es professeur, tu es tout. Je veux venir avec un français du quartier terre à terre, avec les attentes des gens du quartier. Et j'aimerais vraiment que tu me reçoives, Monsieur Kamto. Nous sommes tous dans le même bateau. Les Douala, les enfants Douala ne souffrent pas. Les enfants du Nord ne sont pas abandonnés, ne souffrent pas. Les enfants là-bas à Bamenda ne souffrent pas. À Yaoundé. Et vous voulez dire que je dois venir croiser mes mains et être contente, heureuse de l'avenir. Quel avenir? L'enfant né au Cameroun, il n'a même plus l'avenir. Il ne peut même pas parler d'avenir. Quelqu'un, tu vas à l'école, tu as toutes sortes de diplômes, tu as tout. Mais si tu n'es pas dans un couloir, tu n'as pas de travail. Et vous voulez que je ferme ma bouche parce que vous venez me dire, il écrit, tu es qui? Ne parle pas. Je parle pour l'amour de mes frères camerounais. Le destin du Cameroun est entre nos mains. Le Cameroun est riche. Nous avons tout au Cameroun. Nous pouvons faire des tas de choses au Cameroun. Mais les gens empêchent les gens d'évoluer parce qu'ils veulent nous garder sous tutelle. Ils veulent continuer à être des seigneurs. Il est temps qu'on se réveille.
C'est inadmissible qu'une maman, sachant que le Cameroun va très mal, une pauvre maman se met à la base à Salam, envoie l'enfant au Cameroun, envoie l'enfant à l'école. Elle se lève le matin, elle va vendre, étant même peut-être malade. Elle envoie l'enfant à l'école. Finalement, l'enfant est toujours à la maison avec maman. Pas de travail. Finalement, l'enfant tombe en dépression. L'enfant même finit même par finir les quitter avec les diplômes en poche. Pas de travail parce que l'enfant a dit, je ne peux pas donner mon derrière. Et vous voulez que les gens applaudissent? Aujourd'hui, pour aller travailler à l'ENAM, ou c'est pas, aller à l'école ENAM, ou je sais pas où, si tu n'es pas dans un couloir, on ne te prend pas. Si tu n'es pas l'enfant d'un ministre, on ne te prend pas. Donc, le Cameroun appartient seulement aux enfants des ministres. Le Cameroun nous appartient tous. Si tu n'es pas l'enfant d'un ministre, tu n'as pas de bourse pour aller en Europe. Pourquoi? Le Cameroun est le Cameroun de nous tous. Si quelqu'un va à l'Europe pour la bourse, c'est parce que tu mérites. Aujourd'hui, même quand tu mérites, tu n'as rien. Et ça doit s'arrêter. La jeunesse camerounaise est en dépression totale. La jeunesse camerounaise est dans le désespoir d'un avenir sans lendemain. La jeunesse camerounaise boit du noir. La jeunesse camerounaise ne voit que du black. Noir, 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 noir. La jeunesse camerounaise ne rêve plus. La jeunesse camerounaise est perdue dans le sommeil de ses vieux. La jeunesse camerounaise finit par être que braqueur, bandit, violeur, parce qu'il est désespéré, il est hanté, il devient paranoïaque. Il est temps que vous laissez la place aux jeunes. J'invite les jeunes à prendre le pouvoir de leur vie en main. J'invite les jeunes du Cameroun à se réveiller. Ne sombrez pas. Il ne faut pas que le fer quand il est chaud. Et maintenant le fer est chaud. Réveillez-vous mes enfants. Votre MAF vous demande de vous réveiller. Parce que vous avez été à l'école pourquoi? Vous allez me nourrir comment demain? Hein? On vous a envoyé à l'école pour faire quoi? Pour nous nourrir, s'occuper de nous dans notre vieillesse. Alors, chers enfants, réveillez-vous. Quand je dis réveillez-vous, ce n'est pas dans la révolte. Quand je dis réveillez-vous, c'est d'arrêter l'alcool, d'arrêter de dire c'est fini. C'est de continuer à rêver. Tant que tu rêves, c'est possible. Et d'aller voir vos frères et sœurs, de plaider le vivre ensemble et de dire, frère, qu'est-ce qu'on fait? Créons. Il n'y a pas que la fonction publique. Allez voir vos frères, mettez-vous ensemble comme en Europe, créez des petites sociétés, des petites entreprises. Tout le monde ne serait pas fonctionnaire. Même si c'est compliqué. Fosso Victor est devenu quelqu'un en vendant un petit commerce. Dans ton commerce, tu vas rencontrer les gens qui vont t'amener à te prêter. Déjà, voilà ce que disait notre frère Amogo Balinga. Quand les camps peuvent te prêter 2 millions au Cameroun, quand tu veux l'argent, tu vas chez le Bamileke. Quel est quand peut te prêter 20 millions au Cameroun? Quel est quand? Quand Mgobelinga le dit, on dit qu'il insulte. Quand tu veux l'argent, tu vas chez le Bamileke. Le Bamileke te prête l'argent sans même dire qu'il amène quelque chose. Le frère est quand? Quand tu vas voir ton frère est quand, prête-moi l'argent. Il commence, on ressemble mieux de toi. Hein? Le mauvais cœur, même si l'argent, il te dira qu'il n'a pas. Parce que l'homme est quand? Hein? Le diable sur terre. Un bonhomme, le mauvais cœur. Alors, jeunesse camerounaise, les bars, la délinquance juvénile n'est pas une solution. Remettez l'espoir en vous et dites-vous que demain, il y a une lueur d'espoir.
Il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir, mes enfants. C'est votre Mafo qui vous le dit. Et nous sommes déjà à nos marques. Ça va partir, ça va chauffer, ça va aller très vite. Ne restez pas derrière. Parce que si vous restez dans les bars, dans la délinquance, mes enfants, vous ne serez pas dans la marche. Vous ne serez pas dans la course. Voilà pourquoi j'interpelle nous les mamans, nous les papas, de commencer à bâtir, à débroussailler le chemin pour nos enfants, pour que l'avenir soit meilleur. Et il faut débroussailler dans le vivre ensemble, dans la fraternité et dans l'amour. Pour que quand nos enfants viennent, que nos enfants se sentent déjà aimés, assistés, accompagnés, soutenus par nous. Si nous partons vers la guerre, vers la discrimination, imaginez-vous où nos enfants seront perdus. Mais si nous, qui avons déjà 30, 40, 50 ans là, nos enfants nous voient déjà bien, que nous travaillons main dans la main, nous travaillons en équipe, on va soutenir nos enfants. On va s'entraider, on va se donner les bons tuyaux, on va se soutenir. Alors, je vous invite encore, je vous en supplie de vous aligner dans la fraternité, mes frères, s'il vous plaît. C'est la seule solution. Nos Cameroun est entre nos mains. Le Cameroun est entre nos mains. Nous avons notre destin entre nos mains. Mais tellement, les gens nous ont menti dans la haine, dans le tribalisme, dans les faux problèmes de politique. C'est là en train de nous détruire. Mes frères, vous savez très bien que quand tu es foiré au quartier, qui t'aide? Ce n'est pas ton voisin. Quand même une femme, une fille en au quartier, qui t'aide? Ce n'est pas ton voisin. Quand tu as deux au quartier, qui vient la veiller? Pourquoi alors vous vous laissez vraiment aller dans la bêtise? Réconcilions-nous, mes frères. Pardon. Moi, je suis mendiant d'amour, mendiant de vivre ensemble. Réconcilions-nous, les 10 provinces, le nord, le sud, l'extrême nord, le Adam, partout. Je demande à mes frères et camps de cesser la guerre. Je demande à mes frères et camps de continuer à faire ce que nos parents ont fait. Nos parents ont dit, nous on veut les gens. Ce sont les gens qui sont la richesse. Et nous avons vu cette richesse-là. Nos parents ont accepté ces gens chez nous. Ces gens ont développé le Cameroun. Est-ce qu'il y avait une société ensemble? Non. Moi, je ne vais pas prendre des exemples loin. Je prends d'abord dans mon village. Aujourd'hui, j'ai Foukou qui fait le vin à Sofavin. J'ai les Fikuru au quartier ensemble. Quand je vais les tolls, je vais à côté. On les a acceptés. J'ai Garantie Express qui est ensemble après Escale. Ce n'est pas bon. Acceptons. Nos ancêtres ont accepté ces gens. Achala Tangana a accepté les prêtres. Il a donné le terrain en volier. Voilà comment nous avons une basilique de volier. Non, on n'est pas content. Pourquoi, quand on parle de ça, vous voyez déjà la haine partout? C'est des insultes. Quand je lis les posts de discrimination, de race, de tribalisme, venant de mes frères et camps, je me sens vraiment honteuse à leur place. Les seules personnes qui m'invitent, c'est les Bamileke. Apollonie vient à l'ouest, je suis de Banganté. Tu es le bienvenu à Banganté. Apollonie vient, je suis le bienvenu à Bafoussam. J'irai. Aucun des camps m'a invité chez lui. Hein. Aucun ne m'a dit viens au télé. Viens à Dimako. Viens à son nana. Viens chez les manguistas. Personne, aucun des camps ne m'invite. Parce qu'ils sont contre moi. Parce que je plaide l'amour. Parce que je plaide de vivre ensemble. Et je continuerai à plaider. Parce qu'ils me font pitié. Et je plaide pour leurs intérêts. Je plaide pour eux. Voilà pourquoi je fais mon audience à M. Maurice Kamto de me recevoir pour que je puisse parler avec lui du vivre ensemble. À Maurice Kamto, Yoaorma,
la Mafongona-Polonie, t'interpelle. Je t'interpelle pas. Je t'envoie une demande d'audience, Monsieur Kamto, de me recevoir parce que ça ne va pas bien dans ma famille Ekang. Les Ekang sont contre tout vivre ensemble. Pas tous, certains. Surtout les leaders des réseaux sociaux. Et comme tous mes beaux-frères sont de l'Ouest, mes belles-sœurs, mes neveux, mes nièces, il est temps pour moi que je trouve une paix pour que ces enfants-là se sentent bien avec mon sang et mes ancêtres et mes parents. Maurice Kamto, je te demande une demande d'audience. Même ne me réponds pas demain, mais sache que quand tu vois tes gardiens, laisse seulement une nouvelle à la porte en disant que le jour qu'une certaine femme viendra ici, disant qu'elle s'appelle Ngona-Polonie, Mafongona-Polonie, et qu'elle veut me voir, ouvrez la porte. Tout ce que je demande, Papa Kamto. Quand je viendrai là-bas aux dis seulement aux gardiens que le jour que Ngona-Polonie, Ngona-Polonie, s'il te plaît, comme tu habilles bien mon nom, hein, Ngona-Polonie vient à Oza. Ouvrez la porte parce qu'elle vient pour le vivre ensemble. J'ai des beaux frères de l'Ouest, j'ai des beaux frères de Douala. J'irai aussi chez Cabral, parler avec Cabral et dire à Cabral, quand tu iras là-bas à Etoudi, il n'y aura plus moyen de te voir. Mais il faut qu'on négocie parce que beaucoup d'enfants sont nés là-bas à Otélé avec les bassards. On va les tuer. J'irai aussi chez les Douala. Alors, je commencerai derrière ma maison qui n'est pas loin, taxer 100 francs ou moto chez Kamto. Alors, voilà pourquoi je dis la jeunesse camerounaise. Ne détruisez pas votre vie parce que je me bats pour vous. Et j'irai voir le président Kamto pour que nous trouvions une solution. Dans cette guerre tribale sans merci, pour le bien de tous les Cameroun. Et comme je sais que l'Ouest écoute beaucoup le président Kamto, je suis obligé de faire alliance avec lui pour l'intérêt des enfants du Cameroun. Obligé. Il me barandem. Je suis obligé. Obligé. Quand j'ai accepté que la Mafo doit faire vivre la famille. Je ne veux pas être une belle-mère ou une belle-fille. Quand j'arrive quelque part, je gâte. Je dois arranger. Et voilà pourquoi j'ai accepté d'être une Mafo. Et être Mafo, je commence déjà à aller voir le président Maurice Kamto pour lui dire, même si tu n'es pas chef de l'État, je sais que ta parole pèse. Je sais que quand tu parles, on t'écoute. S'il te plaît, calme un peu les gens de là-bas pour le vivre ensemble. Et moi aussi, je plaide. Parce que nous avons les enfants ensemble. On ne peut pas continuer dans cette guerre. Alors, voilà pourquoi j'accepte d'être Mafo pour le vivre ensemble. Et je ne baisserai pas les bras jusqu'à ma mort. Et je sais que même tous les Bamileke de mon quartier sont fiers de moi. Tous mes frères Betty qui ont les femmes Bamileke sont fiers de moi. Tous mes sœurs Bamileke qui sont Bamileke sont fiers de moi. J'ai de beaux frères. On dit que le mariage ne se termine pas en Afrique. Alukuda Manti. Alors vous venez m'insulter, vous me dites que, oh, Apollonie, on savait que tu allais faire un Bamileke. Où est le mal? Est-ce que j'ai fait un contrat avec les Blancs pour dire que je dois rester marié, je dois rester marié aux Blancs? Si un Bamileke ne me plonge pas, j'ai 2 enfants, leur papa est mort. Il serait très content d'avoir 2 belles filles. Il devient un beau-père. Il va manger la dot. Si un Tchang ne me plonge pas là-bas, si un Douala ne me plonge pas, je suis fier de rentrer au Cameroun. Je rentre au pays natal. Au pays natal, où la honte à ça, de venir m'insulter. Alors, le Cameroun a des gangrènes. Le Cameroun a des gangrènes. Partout. On a essayé par tous les moyens de faire le changement.
Et le seul changement radical et propre pour notre bien à tous. Hein? Il nous reste une seule chose à faire. C'est de faire équipe ensemble pour tuer cette gangrène. Si vous acceptez de faire équipe ensemble, on va sortir la terre haute. Parce que tous ces gens gangrés là, la seule solution, c'est que nous nous mettons ensemble. Et si nous nous mettons, quand le peuple se met ensemble, ça déstabilise. Mais si nous faisons les petits, juste chauffagistes au quartier, là, tout le monde prend sa route, on n'est plus considéré, on n'est plus sérieux. Mais un peuple qui se met ensemble devient très dangereux. Fort! Je sais que c'est pas facile, il y a la corruption partout. L'argent fait le pouvoir, mais beaucoup préfèrent l'amour que l'argent. Vous le savez très bien. Il faut amputer la haine. Il faut couper la haine. Il vaut mieux vivre avec un pied amputé pour que la gangrène, l'infection ne contamine pas l'autre partie. On va amputer le tribalisme. Le système social est dans les oublis. Pourtant, nous avons des enfants qui ont fait une filiale sociale. Mais il n'y a pas le social. Les Camerounais désespérés sombrent dans le désespoir. Sans soin, leur seul soutien c'est Akitokoe Zamoloma Koma. Le seul soutien, c'est un sachet de whisky. Alors, le seul psychologue qui reste, c'est soi-même. On se parle soi-même. Alors, si tu es un homme fort, tu résistes. Si tu n'es pas un homme fort, qui te gagne. Alors, cher Cameroun, je vais te poser une question. Cher Cameroun, pourquoi tu laisses tes enfants sombrer dans ce désespoir? J'invoque le tout-puissant Cameroun à pénétrer dans tout le corps de ces enfants, de les faire naître une seconde fois. Parce que ce qui va se passer demain doit être bénéfique pour nous tous. Alors, je sais que vous êtes nombreux à dire que de vivre ensemble est une solution. C'est de ce nombre à dire que vivre ensemble n'est pas une bonne parce qu'on nous vole. On nous vole même quoi? Tu amènes même quoi? Quand tu meurs là, tu amènes même quoi? Tu es même sûr que tu dois même mourir, même contenter. Tu amènes quoi? Mais ce que tu amènes, c'est l'amour des autres dans la tombe. Il n'y a que ça qui t'amène. On ne peut pas s'entretuer. Je lis les gens qui disent, oh, ils vont prendre leur maison à mener. C'est quoi avec vous? Le Cameroun. Je suis Camerounais, c'est mon Cameroun. Même si tu es fou, c'est ton Cameroun. Défends ton Cameroun comme il se doit. Tout le monde a son territoire. Et moi, mon territoire, ce n'est pas en Europe, c'est au Cameroun. C'est là que mon essor, mon placenta est où? Au Cameroun. Nous tous qui sommes en Europe, là, nous rêvons d'être enterrés où? Au Cameroun. Nous tous qui sommes en Europe, là, on rêve d'aller finir nos vies où? Au Cameroun. Alors pourquoi nous voulons vraiment démolir notre beau Cameroun? Alors, enfants de le Cameroun, votre maman, votre mafo vous dit, je sais très bien que
vous avez été flatté par certaines personnes, des présidents des réseaux sociaux, et que cela nous a conduits, même moi-même, dans le tribalisme, dans la haine. Mais je vous dis, ce n'était pas bon. Il faut se repentir dans le vivre ensemble. Parce que ce que nous avons fait, regardez un peu. Regardez vous-même. Quand vous voyez ces présidents sociaux, ils ont fait quoi? Ils sont incapables de tenir une réunion. Ils sont incapables de tenir une réunion. C'est pas moi qui dis, hein. Vous-même, quand vous voyez tous ces chefs présidents de Facebook, qu'est-ce qui a tenu, qu'est-ce qui a été réalisé dans leur projet? Ils ont réalisé quoi? Que du vent. Tout ce qui a été promis, finit dans les insultes, dans les clashs, dans la haine. Qu'est-ce qu'ils ont posé sur table de constructif jusqu'à aujourd'hui? Rien. Alors, sachez que tout ce qu'on vous raconte là-bas est mensonge. Ils ont promis de faire des choses. Où sont ces choses-là? Ils ont promis des grands projets. Entre eux, 3 personnes sont incapables. Pardonnez-moi, je me suis coupé. Vous savez que je vis au village maintenant. À la campagne ici, je me suis coupé le doigt. Je vais enlever même ça. Voilà. Ils ont promis de faire des choses. 3 personnes sont incapables de tenir une réunion. On les a vus. Nassim Barga, Laurent Bayene, qui ça? Commissaire Zoro, Meunier, Atebonkou, ma soeur Chapuis, ma soeur Marie-Paul. Vous les voyez travailler en équipe. Pourtant, tous avaient le même slogan. Ayop, Ayop, Ayop. Et maintenant, ils sont où? Assis, assis, en bas, assis. Et maintenant, nous, on va être Ayop, 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 vivre ensemble. Hein? Le tribalisme dehors, c'est fini. J'ai été moi-même dans les histoires des écans, mis écans et tout, mais je n'étais pas avec les idées de tribalisme, j'étais dans les idées de tradition. Et quand j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai fui moi-même. Le Cameroun est possible, Mary John. Et ça s'est réalisé, qu'ils veulent ou pas. Alors, regardez vous-même les projets de ces gens-là. Hein? Ils sont où? Dans l'eau, avec leurs belles cravates et leurs beaux costumes. Ils sont où leurs projets? Minalmi. Dites-moi, quel projet a été réalisé par les associations des présidents de Facebook? La seule chose qui est réalisée, c'est des clashs, des insultes, déstabiliser les gens, me traiter d'illettré, me traiter de pute. J'ai tué mon mari. Je peux tuer un blanc avec qui j'ai... Je vais vous dire quelque chose. Je me suis mariée au Cameroun très jeune, avec un mari blanc. Quand mon mari, le père de mes enfants, est décédé, nous étions déjà divorcés. 10 ans après, je l'ai enterré parce que je suis amour. Je me suis occupé de mon père de mes enfants par amour. Parce que nous avons eu des enfants. Il n'y avait pas d'obligation. Alors vous vous levez le matin, vous venez dire que j'ai tué un blanc, un Tchoukou avec qui tu ne vis plus à la même maison. 10 ans divorcés. 10 ans. Mais par amour, par éducation que j'ai reçue, et qu'il m'a bien, il s'est occupé de moi en Europe, je n'ai pas tourné le dos, je me suis occupé de lui. De ses doubles cancers. Il a eu un cancer de poumon et un cancer au cerveau parce qu'il buvait, il fumait. Alors, quand vous vous levez pour venir m'insulter sur la toile que j'ai tué un mari, mon mari, nous ne sommes plus mariés. Je suis libre. J'attends maintenant un bon Bamileke qui viendra me prendre. D'accord? Il me prendra avec mes 2 belles filles. Je ne suis pas marié. Alors, si vous voulez mon A1,
Venez me demander, me vous donner. J'ai tué mon mari. J'ai tué mon mari, c'est tout. Je suis une pute, c'est tout. Vous croyez que quand elle dit que je suis une pute, ma ne pas tomber amoureux de moi? Ils vont tomber amoureux de moi. Même si vous me insultez de pute, il y aura un qui va m'aimer. Avec mes 2 enfants. Parce que je suis une belle femme. Et je suis amour. Je suis une mafo. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Me toi et mafo. Voilà ça. Et j'attends. Vous allez voir, c'est sûr. Vous allez voir mon mariage. Une vraie mafo. Il n'est pas encore connu. Je ne l'ai pas encore. Mais quand il viendra, je vais accepter. D'accord? Alors, nous sommes au bout du tunnel. Bientôt, nous aurons la saison des fraises. Ça serait plus des cerises, parce que moi, j'aime les fraises. Alors, pour la bonne récolte, j'ai besoin de vous tous. Que chacun vienne mettre la main dans la pâte. Oui, Claire Pélagie, je viendrai là-bas. Je viendrai. Pour la réussite et le bon vivre du Cameroun, j'invite tous les Camerounais à mettre la main dans la pâte parce que nous avons des enfants. Imaginez-vous que maintenant, un Bamileke me pousse et j'amène mes enfants à Bafang ou à Tchang ou à Bagante. On chasse mes enfants en leur disant « Rentrez en Europe, vous êtes des métis. » Mais imaginez-vous. Ou bien on va dire à mes enfants « Oh non, il sera le papa. » Quand on m'épouse, tu m'épouses avec mes 2 enfants, mes enfants vont être adoptés. Donc, tout et quand qui a pu un Bamileke avec des enfants, ce sont nos enfants. Donc, si je vais chez les Bangantais ou chez les qui, on me dit, ah, c'est une écang, les enfants sont métis, partez. Non, je donne mes enfants à l'ouest. Et elles deviendront aussi des mafos. Oui. Voilà. Alors. Nous sommes talentueux, nous les Camerounais. Nous sommes intellectuels. Nous sommes sages. Nous sommes forts. Nous sommes des vrais lions. Mettons plutôt cette force-là pour le bien du Cameroun. Ne mettons pas nos efforts et nos forces pour détruire le Cameroun et déstabiliser le Cameroun. Antoine Mani. Kamto est un monsieur qui a fait des études. C'est un avocat. Kamto est quelqu'un qui a fait la politique, qui est sur le terrain et que l'Ouest écoute. Alors, Antoine Mani, ma sœur, comme je veux le bien du Cameroun, je suis obligé, je vais te le dire, je suis obligé, Antoine Mani, d'aller voir le président Maurice Kamto ou monsieur Kamto, comme vous voulez. Il y a des gens qu'on appelle président au quartier sans être président. Il y a des gens qu'on appelle honorables sans être député. D'accord? Je vais aller voir Maurice Kamto et lui dire, mon cher Kamto, j'aimerais bien que nous parlons, que nous discutons de l'avenir de nos enfants. Parce que je pense qu'il est parent. Et monsieur Kamto me dépasse en âge, je lui dois du respect. Normalement, je ne dois même pas dire, je dois dire monsieur Kamto Maurice, je lui dois du respect. Il a d'abord fait des études. Il connaît la politique mieux que moi. Je ne vais pas parler politique avec monsieur Maurice Kamto. Je n'y connais pas. Je n'étais pas à l'école, je suis une illettrée. Quand on parle de politique, des milliards, de ceci, je suis nul. Moi, je parle des affaires du quartier baba. Bia, nous là, du quartier. Je parle de la réalité du quartier. Moi, je ne parle pas ici de politique. Alors, Maurice Kamto est quelqu'un que je respecte. Même si à l'époque, je suis venu dire Kamto, Kamto Shireka, je disais parce que je suivais comme un mouton. Je ne suis plus le mouton, c'est fini. Je suis dans la communication et le dialogue. Alors, quand j'ai reçu le titre de Mafo, ça veut dire que je veux le bien de mes enfants. Je veux aller voir, j'ai demandé audience au
président Maurice Kamto de me recevoir. Et lui, d'abord, Maurice Kamto, quand je viendrai là-bas, ne me parle pas le français de Molière. Parle-moi en français que je pourrais comprendre le sens. Parce que vous, les gens politiques là, parfois quand vous parlez le français politicien là, vous nous perdez. Moi, je viens là-bas avec mon français du quartier et te soumettre les problèmes du quartier. Les problèmes que nous rencontrons dans le quartier, que nous attendons de toi, le jour que tu vas aller étudier. Souviens-toi de ma causerie en disant Apollonie m'a parlé de ça, de ça, de ça, de ça. Parce que c'est que le jour que tu seras là-bas à étudier, tu seras intouchable. Je ne pourrai plus venir là-bas. Tu vas me recevoir là-bas et tu dis que je suis quoi, ministre? Donc, tant que tu es au quartier, je viendrai te voir pour que nous discutons. Alors, David Ngono, tu ne peux pas dire qu'aucun Bamileke va me prendre. Pourquoi? Pourquoi tu veux dire ça? Même s'il me marie d'un Bamileke pendant 1 an, je me marie d'un Douala pendant... Ce sont mes frères. Je vais te dire une chose, David Ngono. Aucun Bamileke va me prendre. Vous finissez de détruire le pays. Chantal Aïssi n'a pas insulté. Il faut bien écouter. Je vais te dire une chose. Chantal Aïssi a parlé avec son cœur. Qui ignore que quand un Camerounais parle, il parle avec son cœur. Pas parce que je dis des choses que je le pense. Ça vient, ça sort comme ça sort. Chantal Aïssi aime beaucoup les Bamileke. Les amis de Chantal Aïssi sont des Bamileke. Chantal Aïssi craignent avec les Bamileke plus que les bêtis. Je pense que si sa maman n'aurait pas été froissée, elle ne serait pas énervée. Moi-même, j'ai un problème de terrain avec les Bamileke ensemble. Est-ce que cela m'empêche de dire qu'un Bamileke peut me gnox? Non. Pas parce que ma mère a un problème avec M. Toya, qui a la pharmacie ensemble. Je dis bien M. Toya, qui a la pharmacie ensemble après escale, est en justice avec ma mère pour problème de terrain, que je veux dire qu'elle ne peut pas aimer. Il ne faut pas souvent venir mettre les bêtises sur les cas des gens bavards. Si ma mère a un problème de terrain Bamileke, cela n'empêche que tu ne dois pas aimer Bamileke. Toi-même là, tu ne te chamailles pas avec ta maman ou avec ton père. J'ai un problème de terrain avec mes oncles. Hein? Laissez Chantal Aïssi où elle est, parce que sinon, je vais acheter ce problème-là pour moi-même. Elle n'a rien fait de mal. Elle a parlé avec son cœur. Parce qu'on a voulu froisser sa mère. On a voulu manquer de respect à sa maman. Laissez cette famille résoudre leurs problèmes. Pourquoi toujours vous aimez aller prendre les problèmes des gens pour venir mettre sur le plateau? Hein? Il y a même un... Je vais vous dire quelque chose. Apollonie Ngono, je parlais avec Marie-Paul, inbox. Mais dès que quelqu'un va voir qu'Apollonie dans le direct de Chapuis, tu vas chez Marie-Paul. Oh, Marie-Paul, tu as vu, Apollonie maintenant est en train de liker le direct de Chapuis. Si Chapuis dit des choses qui vont vers mon sens de ma pensée, je suis obligé d'aimer. C'est maintenant aussi Apollonie dans le direct de Chapuis. N'allez pas dire, ah Marie-Paul, je t'avais dit, hein, Apollonie là n'est pas avec toi. On ne va plus vous suivre. C'est terminé de nous coincer les têtes. Je vois Marie-Paul, je dis bonjour. Je vois Chapuis, je dis bonjour. Moi, mon combat n'a pas de... Je n'ai pas d'allié. Hein. Mon combat est seul. Et je vais voir Kamto, seul. Parce que je suis comme ça. N'allez pas dire, ah Chantal Aïssi, comme tu vois là, Apollonie avait dit quand moi la panthère avait dit que Chantal a empoisonné, Apollonie a fait un commentaire, j'étais choquée. Quand la panthère a dit que Chantal voulait l'empoisonner, j'étais choquée. Chantal Aïssi est ma soeur. Je ne peux pas bagarrer avec elle, même si elle me fouette avec le bâton. Je dis, ah Chantal, voilà mon derrière, fouette. Je ne pourrais pas manquer le respect à Chantal Aïssi. Je ne pourrais pas. J'ai manqué le respect à une soeur. Les Ponce, je ne recommencerai plus. J'étais dans la bêtise. Je n'ai même pas manqué le respect. J'ai juste voulu gâter son concert. Je ne le ferai plus. Même si vous dites que Chantal Aïssi m'a insulté, dès que vous le dites, elle et moi, demain, on va prendre un verre ensemble. Dès que vous me dites que Marie-Paul m'a insulté, demain, je fais un selfie avec elle. Je fais un selfie, je mets sur la toile. C'est terminé. Les petits coinçages des têtes là.
C'est fini. Je ne veux plus. Dès que vous allez me dire que quand la panthère a insulté le cul d'Apollonie, je vais dire, quand la panthère, ça va, tu viens appliquer prendre un verre avec moi, je mets sur la toile. Je ne vais plus vous suivre pour aller insulter. Allez prendre toute la France de m'insulter, je m'en fous. Allez prendre toute la Belgique de m'insulter, je m'en fous. Allez prendre tout le Cameroun. Moi, je veux continuer à plaider le vivre ensemble pour tous les Camerounais. Vous pensez que votre jeu fait là sur la toile. Pourquoi vous ne prenez pas votre téléphone et venez parler franchement, de dire ce qui se passe, lieu d'aller en bas, manigancer, coincer tête des gens? Je remercie, heureusement qu'il y a les télévisions Japa ou Japa TV, hein, les télévisions là relatent les vérités. Je salue ces nouvelles chaînes de télévision qui font du bon boulot sur la toile. TV Japa, TV machin, TV ceci. Hoha, je vous salue. Parce que sans vous, ce travail ne sera pas possible. Vous faites du bon travail. Vous faites du bon travail. Je salue vraiment. Ça, ce sont les vraies télévisions. Pas les fausses télé qu'on vient faire le Congo ça. Japa ne fait pas le Congo ça. Ou bien, ils sont nombreux, la TV, machin là. Ils font pas le Congo ça. Ils relatent que la vérité. Et c'est à vous à choisir. Pas les chaînes de télévision que, comme tu n'es pas ami avec lui, on te bloque. Je parle bien, il partage. Je parle mal, il partage. Mon français est bien, il partage. Mon français est mal, il partage. En commençant, pourquoi est-ce que vous voulez toujours que les Camerounais s'entretuent? Pourquoi toujours les Camerounais aiment qu'on s'entretue? Vous ne voulez pas nous voir ensemble? Chantal Aïsse est ma grande sœur. Au brasserie, j'ai grandi à Dakar, Pognas. Je connais bien sa maman. Je n'ai pas connu son père, mais je connais bien sa maman, Miss Cameroun. Je connais bien mon frère Aïssi. Vous croyez que je n'ai pas bagarré avec les Édouards pour problème de terrain? Je bagarre même avec mes tantes qui sont même père, même mère avec mon père. Pour les problèmes de terrain, on se gifle, on prend les machettes. Alors arrêtez la bêtise. Vous partez chercher des gens. Oh, Chantal Aïssa a parlé comme ça. Venez l'insulter. Celui qui va insulter Chantal Aïssa va me trouver. Je ne veux pas t'insulter. Mais tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Chantal Aïssa n'est pas elle n'est pas la pièce maîtresse de mon diable, hein. Moi-même, j'ai pas le terrain avec les Bamileke. Mais j'aime les Bamileke. J'attends. Voilà mes doigts. Je n'ai pas d'alliance. Qu'un veut mettre l'alliance. Je veux aller à la mairie. Ah non, 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 je me marie avec l'Ouest. Kanalouk, malheur au Kanalouk. Il a un au Kanalouk. C'est ce qu'il veut chanter. Alors, Apollonie ne clash plus. Apollonie dit, j'irai à Oza. Même si Maurice Kamto me prend même comme 5e femme. Où est le problème? J'irai. Et même le soutenir dans la politique pour mettre les écrans. Peut-être même que je veux même envoyer même une lettre de demande d'amour à Maurice Kamto. Comme ça, je serai une femme écan qui va mettre les deux clans ensemble. Oui! Si Kamto dit qu'il m'épouse, je pars. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Si Kamto dit qu'il m'aime là, vous allez faire quoi? Qui dit la villageoise qui parle mal français, viens ici. Je vais servir. Ninalmi. Alors, Tala André Marie, bonsoir. Je voulais tout simplement vous dire aussi que j'ai été craint dessus de la réaction de moi-même que j'ai eu dernièrement, où je fais un direct en tenue de bain, où j'ai été vraiment désagréable. Je voudrais vous m'excuser et vous demander pardon de mon comportement. Je voudrais aussi remercier tous Camerounais. Je voudrais remercier tous les Camerounais qui m'ont remis sur le droit chemin en disant « Une mafo ne se déshabille pas ». C'était la bonne critique. « Une mafo ne fait pas ça ». C'était bon.
Merci de m'avoir remis sur le bon chemin parce que j'ai des gants parfois. Je suis une fois, pardonnez-moi. Quand je m'énerve, je ne me contrôle plus. Je dois comprendre que je suis déjà une mafo et que je ne peux plus faire des conneries. Alors, moi, j'appelle tous les corps et métiers du Cameroun à me rejoindre dans cette croisade du vivre ensemble. Parce que c'est vous les fonctionnaires du Cameroun. C'est vous qui travaillez, c'est vous qui écrivez l'histoire du Cameroun. Nous aussi, nous le bas peuple, on fait un petit truc. Mais mettez-nous aussi dans le lot. On va bâtir le Cameroun ensemble. Jeunesse, jeunes, travaillez plus. Car vous allez prendre le Cameroun en main demain. La relève, c'est vous. Tous ces gens-là sont déjà des pré-retraités. Ils vont aller en retraite. J'invite vraiment tous les jeunes. Les Bamoun, ok, si maman Bamoun me prend, maman, je ne parle pas seulement que de Bamili, que je parle des 10 provinces. Hein. Si un doigt là me prend, je veux le tondi, ma tondi wa, je veux prendre. Si un Bamoun me prend, je pars. Un Wadjo me prend, je deviens Adja. Partout, je suis, le cœur est libre. Mon cœur est libre. Je n'ai pas fait un pacte avec les Blancs. Je veux rentrer au village. Je veux rentrer au Nosso. Et je suis sûr que si je prends mon frère camerounais, il va m'enterrer noblement. Je ne veux pas qu'on m'enterre chez les Blancs. Je veux rentrer au pays. Voilà où je veux rentrer. Alors, je sais que quand tous ces gens vont prendre leur retraite anticipée, comme ils ne veulent pas prendre leur retraite anticipée là, le nouveau souffle de jeunesse va venir. Vous êtes jeunes, vous avez le muscle, vous avez la force, vous avez le souffle, vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse. L'avenir est entre vos mains. Le désespoir, mettez-le de côté. Commencez à travailler votre mental à dire, je suis prête parce que demain, l'avenir du Cameroun dépend de nous. Et nous, parents, on sera que vos guides et vos protecteurs. On va vous donner des conseils. Alors, tenez bon. Vous êtes au bout. Il y a lueur d'espoir. Jeunesse. Le temps des blabla va finir. Hein. Où était Facebook blablabla. C'est fini. Nous sommes au dernier virage. Au dernier virage. Le Cameroun est en chantier. On a besoin de vous. Si tu es à l'école, fais l'école à fond. Si tu es apprenti, apprends ton métier à fond. Je compte sur vous, jeunesse. Vous êtes l'assurance vie de votre mafo. Vous allez me nourrir demain. Vous allez s'occuper de moi, jeunesse. Je suis en train de débroussailler votre chemin. Ne me décevez pas. S'il vous plaît. Ne baissez plus les poids, les bras. Je sais que le désespoir vous a gagné l'esprit. Mais aujourd'hui, moi, la MAFO, je vous dis, vos parents, nous avons décidé de vivre ensemble et de bâtir le Cameroun de demain avec tous les 10 provinces. Et nous, les papas et les mamans, nous vous laisserons un bon héritage propre, sans rancœur, sans haine, sans tâche. On a assez souffert. On a assez pleuré. On a assez perdu du temps. Nous ne voulons plus de cette guerre. Nous ne voulons plus de cette haine. Nous ne voulons plus de ce tribalisme. Nous voulons tout simplement le vivre ensemble. L'égalité de chance pour tous. Alors, tous ces zombies-là, comme vous êtes des zombies, vous partez au village faire hein? On va vous attacher. Vous les zombies là, ces ministres
hein, les morts vivants. Laissez nos enfants gouverner. Ça suffit, la sorcellerie là. Vous avez été momifiés. Allez vous reposer. Laissez les enfants prendre les choses en main. Les zombies venus d'où? Venus d'ailleurs. Laissez les enfants gouverner. Faut les voir. Les zombies. Quand tu vois celui-là, tu dis merde, il sort d'où? Alors, ce n'est pas une insulte, mais quand je vous regarde, un zombie, c'est que tout est mort cérébralement. Et les enfants d'aujourd'hui, toi-même tu es là, tu vois ton beau-fils qui a tous les diplômes. Tu es seulement là. Tu sais que, voyez maintenant, le gouvernement. Arrêtez de mentir aux enfants. Les enfants veulent travailler et me nourrir, j'ai faim. Je veux que mon enfant me nourrisse. Que mon enfant me rationne la sueur de mon front. Alors, je voudrais aussi interpeller les chefs et camps aujourd'hui. Quand je suis venu ici interpeller tous les chefs Yanda, tous les chefs Voratemangue, tous les chefs Vorada, tous les gens là, est-ce que vous êtes interpellé pour venir descendre votre fils à Mukobalinga? Je vous ai interpellé pour venir donner la sagesse à Mukobalinga. Mais comme l'homme bêtis est dans la bêtise. Mais bon. Alors, j'ai vu, j'ai entendu des choses où mes frères camerounais partent à l'Union européenne. Alors, là, je vais devoir enlever la perruque sur ma tête parce qu'on va aller au quartier. Attendez, vous partez faire quoi à l'Union européenne? Je n'étais pas à l'école, on n'a pas dit Union européenne, on a dit Union africaine. Vous partez voir les Blancs pour leur parler de quoi? Pour leur dire quoi? Vous vous levez, vous partez avec les costumes Wamaka, Parlement européen. Ces Blancs en ont marre de nous. Ces Blancs ne veulent plus de nous. Demandez aux femmes. Quand une femme trouve un Blanc, Camerounaise, le Blanc fuit. L'Europe a déjà ses problèmes socio-culturels et économiques. Vous venez encore. Vous dites que vous partez soumettre à l'Europe les problèmes du Cameroun. Ils n'en ont rien à foutre de votre Cameroun. C'est à nous de résoudre les problèmes du Cameroun entre nous. C'est à nous de s'asseoir et de résoudre le problème du Cameroun. Vous vous levez, vous payez les billets de train, vous partez où? Au Parlement européen. Tu as vu que c'est écrit avec le Parlement africain? C'est pour régler le problème de l'Europe. Ils ont les problèmes de vandalisme là-bas à Lyon. On brûle les camions, on brûle les voitures. Bruxelles a les problèmes avec ses émigrés, avec ses Arabes, avec le Covid-19. Vous pensez vraiment que le Parlement a votre temps? Pendant que le Parlement se plaint de son économie qui n'entre pas comme il se doit, il perd de l'argent. Vous vous levez, vous partez à l'Union, moi. Vous êtes vraiment honteux. Ces Blancs, hein, que vous êtes partis voir, ils ne s'intéressent pas de vous. Si le Blanc s'intéresse à l'Afrique, c'est de notre richesse, de la terre, ce qu'il y a là, les diamants et l'or. Vous partez faire quoi à l'Union européenne? Hein? Vous pensez que l'Europe a notre temps? Si on peut déclencher une guerre au Cameroun, ça les arrangera.
pour vendre leurs armes, pour démolir, soi-disant, ils vont venir reconstruire comme ils ont démoli. Regardez ce qu'ils ont fait de la Libye. Ce n'est pas les Blancs. Regardez ce qu'ils ont fait là-bas en Syrie. Ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas l'Europe. Alors, le Blanc va nous démolir. Il revient plus tard se présenter comme un sauveur. Quel sauveur? Quel sauveur? Les dégâts faits par les casques bleus partout, les viols, les machins. Vous vous levez, vous partez, on va exposer les problèmes du Cameroun à l'Union européenne. C'est écrit Union africaine. Peut-être que je suis émigré, c'est pas lui, mais c'est écrit Union européenne. Il parle des problèmes de l'Europe. Voilà maintenant l'Espagne qui est en train de se reconfiner. L'argent, les politiques, l'argent, ils ont des problèmes d'argent. La Grèce, pareil. Vous croyez qu'ils vont vraiment vous prendre au sérieux? Ils vont vous insulter. Regardez-moi ces incapables. Ils sont incapables de prendre leur avenir entre leurs mains. C'est à nous de prendre l'avenir du Cameroun entre nos mains. C'est à nous de s'asseoir et de résoudre le problème du Cameroun. Allez parler du Cameroun à ses dirigeants européens. C'est vendre le Cameroun à 5 francs CFA. C'est quoi? Tu te lèves. Tu vas à l'Union européenne. Faire quoi? Vendre le Cameroun à 5 francs. Maudit que tu sois. Incapable. Le Cameroun a tout. L'autosuffisance alimentaire. Le Cameroun a tout. Notre grâce que Dieu nous a donnée. Vous courez chez les Blancs. Faire quoi? Faire quoi? Quand je regarde vos maisons, vos vies, vos grandes gueules, tout ce que l'Europe peut faire de toi, c'est quand tu viens mentir qu'il y a la guerre au Cameroun, on m'a chassé. L'Europe te donne la carte de séjour et tu prends ta vie en main. On vous a invité au dialogue. Qu'est-ce qui est sorti de là? Prenons notre destin en main, nous Camerounais. Laissez l'Europe tranquille. Vous partez faire quoi au Parlement européen? Mettons la haine de côté, le tribalisme de côté, écrivons notre vie stable entre nous-mêmes. Recouvrons notre stabilité en paix. Vous vous levez, vous partez déranger les Blancs, vous partez à l'Union européenne, ils ont déjà leurs problèmes. Vous pensez vraiment qu'ils peuvent se soucier de nous? Vous savez comment l'Europe a perdu de l'argent dans cette histoire de Covid-19? Et vous vous levez, moi, on part marcher, machin. C'est à nous de résoudre le problème du Cameroun. Vous avez quel âge? Partez pleurer. Sauvez-nous, le Cameroun, on nous fouette. Pourquoi on vous fouette? Mettons-nous ensemble. Travaillons, main dans la main. Même s'il y a des problèmes au Cameroun, on doit s'asseoir. On doit discuter et trouver des solutions. Vous partez faire quoi à l'Union européenne? Ils ont déjà tué Kadhafi, ils ont tué Saddam Hussein, ils ont tué Ben Laden, ils ont tué tous les chefs d'État africains. Vous voulez faire quoi? Tout ce qui les intéresse, hein, ce sont nos sources, nos ressources. Alors, la seule solution, la seule chance que le Cameroun trouve la paix, c'est de prendre le tribalisme et de le mettre dehors et de vivre ensemble et de cohabiter. Si nous le faisons, on le fait pour le bien du Cameroun. Si nous le faisons, c'est pour le bien du Cameroun. Au lieu de prendre nos petits pieds, aller pleurnicher à l'Union européenne, vous croyez qu'ils vont faire quoi?
qui vont vous dire, ah, demain, bam, bam. Ils ont leurs problèmes. Arrête de vendre la haine. Arrête la provocation. Voilà comment nous allons construire le Cameroun. On n'a pas besoin de l'Europe pour résoudre nos problèmes. On n'a pas besoin de l'Union européenne ou d'un petit Macron qui verra nous dire comment on doit vivre au Cameroun. Est-ce que Macron a fini de résoudre le problème de ces gilets jaunes? Est-ce que Macron a fait de mettre sa petite mamie qui est personne à risque en sécurité? Macron a fini de mettre ces gens en sécurité? Alors, vous pensez que l'Europe peut vraiment prendre soin de nous? On a quel âge? Prenons notre destin en main, merde! Des vieux comme vous, des vieilles comme moi, on va pleurer au Parlement. On va pleurer quoi? Faites attention. Faites très attention quand vous parlez, quand vous partez là-bas chez les Blancs là. Si vous voulez, vous pensez que quand vous partez là-bas, ils vont vous amener dans les sectes là, la rose croix. Vous n'allez plus donner, vous n'allez pas donner un enfant camerounais. On vous connaît déjà. On est prêt même au village. Vous qui partez, vous négociez avec les Blancs là. C'est vous-même qui allez partir devant. C'est vous-même qui allez partir devant. Parce que on vous attend au village des pieds fermes. Des pieds fermes. Vous partez vous déshabiller là-bas au Parlement, déshabille-toi devant ton mari. Vous partez signer l'Indien au Parlement. C'est écrit Parlement africain. Même Nelson Mandela a joué ce rôle. Il a fait le dialogue entre les pays africains. Nelson Mandela. Vous avez vu les Blancs venir parler? Mandela a joué le même rôle. Mandela est parti au Congo pour mettre le père Kabila dans la paix. Vous partez pleurnicher au Parlement européen pour venir parler quoi? Parler de l'Europe. Qu'est-ce que les Européens connaissent de l'Afrique? Qu'est-ce qu'un Européen sait de l'Afrique? Un enfant comme Macron, hein? À peine il était à l'école, il était dirigé par une vieille. Il connaît quoi de l'Europe, Macron? L'Europe qu'il a lu dans le cahier. Nous tous savons que le Cameroun, quand on a écrit sur un cahier, le Cameroun, terre à terre du quartier, c'est différent. Alors, nous, seuls, on va bâtir le Cameroun. Nous seuls, on va construire le Cameroun. Nous seuls, on va y arriver. Et je veillerai à ce que cela se réalise. Je veillerai. Voilà pourquoi j'irai voir M. Kamto, Cabral, toutes ces autres personnes-là pour que nous travaillions. Impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Alors, vous qui allez au Parlement européen là, allez, mais nous, malgré que il est créé, nous, malgré, on va se mettre main dans la main pour le bien du Cameroun et de nos enfants. Ils vont au Parlement européen. Faire quoi? Accuser qui? Vous accusez vous-même? Partez faire quoi au Parlement européen? Vous n'avez pas honte? Vous êtes incapable de prendre votre destin en main? Vous n'êtes pas des hommes? Un homme prend la machette, il débroussaille, il fait le champ, il bâtit la maison. Il ne pleurniche pas. Vous partez faire quoi au Parlement? Cherchez quoi, l'argent? Parce que l'argent vient du Cameroun? Hein? Alors, la sortie de ce drame que nous vivons, qui est la haine entre nous, une haine sans valeur, sans intérêt, mes frères camerounais, unissons nos cœurs pour l'amour du Cameroun. Je sais très bien que ce n'est pas facile. Partout, dans les 10 provinces, nous avons
les mêmes problèmes. Problème que j'ai avec mon papa, un Bamileke a le même problème avec son papa. Problème que j'ai avec ma mère, un Douala a le même problème. Un Bamenda a le même problème. Un Bamoun a le même problème. J'ai les mêmes problèmes avec mes frères et sœurs. Comme toi aussi, tu as les mêmes problèmes avec tes frères et sœurs. Mais nous ne devons pas tuer le Cameroun parce que on a des petits problèmes au quartier. On ne peut pas tuer la beauté qui est dans nos cœurs pour une vilaine histoire. Donc, parce que je vois que ma soeur Chantal ici a un problème de terreur avec un Bamileke, je dois venir détester le Bamileke? Non! Non! Il y a eu un problème. La seule chose que je peux faire, c'est appeler ma soeur, demander qu'est-ce qui s'est passé. Je t'ai vu encore des gamins là. Mais je n'ai pas le droit de haïr pour ça. Nous sommes tous des Camerounais. Nous avons tous les mêmes problèmes. Alors, pas parce que mon frère a un problème avec un Douala que je dois mettre tous les doigts la même chose et les haïr. Non, c'est plutôt régler le problème. Au lieu de venir dire, comme ma soeur a un problème avec un Douala, un Bami, un Yaoundé, je veux... Non, c'est de communiquer, de trouver une solution, de dialoguer à ce problème, que de venir mettre le tribalisme dans un problème de terrain. Pardon. Soyons quand même dans la réalité, soyons réalistes. Alors, arrêtons de pousser la haine comme des champignons. Ça va démolir le Cameroun. Chantal Aïssé est votre sœur. Elle est votre femme. Elle est votre maman. Elle est tout. S'il y a un problème, vous devez résoudre ce problème en adulte. Et ne pas venir utiliser les propos cribaux. Le tribalisme, c'est pas ça. C'est pas bien. La haine, c'est pas bien. Vous appelez Chantal ou son frère ou sa maman et vous devez régler ça. Et ne pas mélanger les pédales. Alors, les écans, nous sommes devenus des balances. Tu vas chez ton frère, tu sabotes, tu sabotes, tu sabotes. Tu reviens t'asseoir comme un chat qui n'a pas mangé. Les écans, c'est comme les chats. La nuit, tous les chats sont gris. Ils sont gris et aigris. Voilà comment ces écans veulent aussi finir avec son excellence, mon père Paul Biya. Le matin, c'est Biya, yoba, yoba, yoba. La nuit, hein? Biya, tu vois le vieux là, il va mourir quand? Pourquoi tu le supportais même? Il t'a même fait quoi? Biya. La nuit devient gris et gris. Arrêtez d'être les gris, les sorciers la nuit, vous les écans. Mais Mengbal, il vous. Fédération écan. C'est quoi? Fédération tribale. Donc votre fédération écan est devenue fédération tribale. Cette histoire de fédération écan, c'est insulter 38 ans de travail de Paul Biya. Fédération écan ou fédération tribale écan. Vous venez piétiner le travail de Paul Biya, 38 ans. Si Paul Biya, pendant 38 ans, n'a pas installé le système de fédéralisme, parce qu'il était fou, parce qu'il était ignorant, Biya fait des études. Hein? Vous venez du jour au lendemain, à la sortie de son travail, vous venez parler de fédéralisme. Donc il a mal travaillé. Pour vous, Paul Biya, il a mal travaillé. Fédéralisme tribal. Une fédération ne peut pas exister. Vous mentez. Une fédération ne peut pas exister que pour faire le tribalisme aux autres. Il n'y aura rien.
Rien. Alors là, hein, vous allez me sentir. Il n'y aura rien à Angola et Wondo. Paul Biya a travaillé 38 ans. Si Marie, Laura, qui me descend mon chargeur de mon Samsung. Si Paul Biya a fait 38 ans, sans mettre le système fédéralisme, c'est maintenant qu'il va le faire. Il nous connaît. Paul Biya a travaillé avant comme ministre. Hein? Je veux mon chargeur. Et vous pensez que si bien n'a pas mis le fédéralisme parce qu'il est fou. Parce que c'est que si le fédéralisme, ça sera un bordel de guerre civile au Cameroun. Paul Biya ne peut pas faire ça. Dans l'autre chambre, je ne vais pas là-bas. Où est ton chargeur à toi? Je suis en train d'utiliser, mais il fallait essayer de charger. Hein. Donne-moi la batterie. Et tu as la batterie, lui, le chargeur. Alors, aujourd'hui, je vois la fédération tribale se lever et dire, dès qu'il y aura la fédération votée, les Bamilekins vont faire ceci, les Douala vont faire cela. Le fédéralisme, c'est pour tous les Camerounais. Hein. Qui vous a dit quand vous allez créer pour que colérer les fédérations là, c'est pour injecter les autres hors du Cameroun? Ils sont Camerounais. Ils sont Camerounais. Vous vous levez, vous parlez du gré à gré. Pourquoi Paul ne pas faire voter le gré à gré pendant 38 ans? C'est à la fin qu'il verra mettre le gré à gré. Ouais, cette maison. Je peux avoir... Ah oui, je sais, les escaliers, c'est pas évident. Ah oui. Alors, vous venez parler du gré à gré. Donc, pendant 38 ans, Biya n'a pas mis le système gré à gré parce qu'il avait tout le pouvoir. Quand vous dites que c'est lui qui fait, il voit les élections, il clique. Ça coûtait quoi à Paul Biya de préméditer, de mettre le gré à gré dans son gouvernement? Il l'a pas mis. Vous voulez, il a fait la sorcellerie à Paul Biya, pourquoi? Hein? Fédération de tribal. Hein? Parler de fédération et quand c'est insulter 38 ans de travail. De me se lance Paul Biya. Sans mettre de gré à gré. Sans mettre de fédéralisme. Parce qu'il nous connaît. Très bien, nous les écans. Il nous connaît. Et il n'y aura rien. Paul Biya va s'assurer avant sa mort que cela n'arrive pas. Et ça n'arrivera point. Il sait le danger de cette histoire de fédération. Il sait le danger qu'il y a dans cette histoire de fédéralisme. Vous voulez finir avec le système Biya par tous les moyens. C'est vous-même les étangs qui voulez l'injecter. Vous voulez parler maintenant du fédéralisme pour que les gens se soulèvent. Personne ne va se soulever. Vous allez avaler votre salive. On ne vous écoute même pas. Parlez de gré à gré. On ne vous écoute pas. Et il n'y aura pas de guerre ni de soulèvement à cause que vous êtes de gré à gré. Et il n'y aura rien. Ce sont des tactiques pour faire gonfler les gens. On ne gonfle plus. Nous, on se calme pour développer. On trouve des projets et des idées pour développer le Cameroun. Vos petits jeux de mots là, on ne vous suit plus. C'est fini. C'est fini. C'est moi la Mafongono qui vous dit. Il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Il n'y aura pas de fédération tribale au Cameroun. Mine minal. Mine. Alors là, hein, excusez-moi. Comme c'est devenu ma faute, je dois apaiser mes mots. Il n'y aura pas de gré à gré. Votre sorcellerie là va s'arrêter. C'est fini. Je convoque tous les Camerounais au dialogue. Je convoque tous les Camerounais au vivre ensemble. Je convoque tous les Camerounais de mettre la main sur leur cœur. Même si ton frère est comme il est.
ça n'empêche pas qu'on travaille ensemble. Ça n'empêche pas que nous ayons des idées constructives pour l'avenir de demain. Parce qu'on parle du Cameroun. On parle de décennies à venir. Nos enfants, petits-enfants. Et tu veux être fier qu'on parle de ton nom plus tard que celui qui a gâté le Cameroun? Tu n'as pas honte? Maintenant, vous partez au Parlement européen voir les Blancs. Faire quoi? Le problème du Cameroun doit être résolu par les Camerounais. Les petites tactiques que vous utilisez là, il n'y aura rien. Que l'Union européenne trouve la bonne solution à ces vieux qu'il est en train de tuer en Europe, à son Covid-19, à son économie qui est KO. Qu'on laisse le Cameroun résoudre les problèmes du Cameroun par nous-mêmes. Nous ne sommes pas des incapables. Nous sommes des enfants du Cameroun. On va trouver notre solution par nous-mêmes. Voilà ce que je pense. Je n'irai jamais exposer les problèmes du Cameroun au Parlement européen. J'estime que nous sommes assez matures. Alors, s'il y a quoi, même s'il y a quoi, on va aller retrouver cette solution au Cameroun. Moi, je ne parle pas politique, mais j'estime quand même que tout commence toujours au quartier. Et ce sont les gens du quartier qui paient toujours le prix fort. Ce sont les gens du quartier qui paient toujours la facture. Parce que là-bas en haut, ils ont l'argent, ils ont tout dans le pouvoir. Mais parfois, ce sont les gens du bas peuple qui payent. Et parfois, quand le bas peuple se fâche, ça peut être très dangereux. Et moi, je veux que nous restons unis dans l'amour et dans la fraternité. Les Blancs ne peuvent pas venir décider, ma sœur Antoine Mani, comment on doit résoudre nos problèmes. Nous avons des sages, nous avons des notables, nous avons toutes ces choses-là. La seule chose que nous avons comme que les gens ont perdu espoir, le désespoir laisse les Camerounais maintenant un peu comme ça. Ils ne se soucient plus de l'avenir du Cameroun parce qu'ils sont désespérés. Et ce désespoir-là doit revenir en espoir. Et je sais que demain, on pourra boire l'eau glacée comme on dit au quartier. Tout se décide parce que nos frères même vont voir les Blancs pour décider. Pourquoi d'abord nos frères vont voir les Blancs? Hein? Est-ce que Kadhafi gérait le pays avec les Blancs? Même si malgré les Blancs l'ont tué. Est-ce que les Blancs ont fait de la Libye? Le Cameroun est un beau pays. Il nous manque quoi au Cameroun? Hein? Tous nos médecins, nos ophtalmologues, nos chirurgiens, tous ces gens-là, ils sont où? En Europe. Et nous, on n'a rien. Donc, j'espère que le futur chef d'État qui viendra au Cameroun comprend ce que je veux dire. Parce que la gouvernance de Paul Biya, c'est la fin. C'est son dernier mandat. J'implore le futur chef d'État à prendre au sérieux nos doléances. Parce que il doit faire avec nous. On a trop souffert. Que quand Paul Biya va à l'Union européenne, c'est pour faire quoi? Quand Biya parle, c'est pour dire aux Blancs que mes enfants viennent se plaindre ici, que je leur fais ceci, je leur fais cela. Laissez-moi gérer mon Cameroun. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Quand Paul Biya va là-bas parce qu'il est convoqué, parce que partez vous plaindre. Et mais quand Paul Biya vous dit que allez au Cameroun, investir, faites les champs, faites les sociétés, et quand ton frère des partis dit, oh, pourquoi mon frère maintenant a beaucoup d'argent? Son argent là, il sort d'où? L'argent là est louche. Mais quand ton frère commence l'activité, vous vous moquez de lui, non? Hein? Quand Mugobelinga marchait à Yaoundé avec une vieille serviette pour faire la radio, on se moquait de lui, non? Que c'était un projet mort. Maintenant, quand Mugobelinga est riche, vous-même,
Les Camerounais, les frères et Camerounais venaient. Oh, l'argent de Belinga là est sale. Hein. C'est sûr que le gars là dans la rose au croix, il est louche. Comme il est même laid là, c'est comme ça que il est bizarre, il est comme le diable. Quand Belinga a commencé sa radio en volée, on se moquait de lui donc. Hein? Maintenant qu'il est puissant et fort, devenait jaloux. Donc quand Paul Biya parle là-bas au Parlement, c'est parce qu'il va leur répondre face à face, les yeux dans les yeux, en leur disant « Stop, laissez mon Cameroun tranquille. » Et on le sait, acceptons cela. La seule chose que je dis, Biya n'a jamais envoyé un écran venir insulter les gens sur la toile. Biya n'a jamais envoyé aucun écran de venir vaincre la haine ou le tribalisme. Sinon, Paul Biya sera que ne gouverneur au Cameroun qu'avec les écrans. La gouvernance du Cameroun n'est pas une gouvernance écran, c'est une gouvernance de tous les Camerounais. Alors, je pense que j'ai assez bavardé ce soir et que mes frères qui ont été au Parlement n'allaient plus. Si vous voulez aller parler, allez au Yaoundé et appelez vos frères, appelez vos ministres, asseyez-vous et prenez le tribalisme, mettez dehors et décidons de construire le Cameroun ensemble. C'est la seule solution. Laissez les histoires des Blancs là. Les Blancs ont leurs problèmes. Allez au Cameroun, faites des rencontres avec ces gens-là. Vous étiez à l'école, vous avez fait la politique à l'école plus que moi. Allez voir vos frères qui sont au pays, qui sont là-bas et décidez, faites des choses ensemble pour construire le Cameroun. Je n'ai rien fait de ma vie. Même si tu viens m'insulter, Karine, j'accepte que je suis bête. Mais la bête te met au travail. Tu oublies de me suivre et de me répondre. L'île écrite vous met au travail. Ça ne me dit plus rien. Diane, je suis née dans la politique. J'ai vu ce que la politique a fait de ma famille. Beaucoup ont fini pauvres. Faire la politique vendre son âme au diable. Donc moi, je ne veux pas faire la politique. Quand tu as grandi dans une maison où les gens sont dedans, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup entendu. Alors Diane, ne me dis pas que je ne comprends rien en politique. Je ne veux pas le faire. Parce que la politique détruit. Voilà comment la politique est venue faire monter le tribalisme. La vraie politique était avant. Aujourd'hui, c'est des intérêts. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui disent Paul Biya Yobayo attendent de l'argent. Il y a des attentes. Ils pensent qu'il y a le gros lot, il y a le choco. Et quand ils découvrent qu'il n'y a pas d'argent, ils se retournent contre Paul Biya. Voilà ce qui passe dans les couloirs. Alors, ne viens pas me dire que je ne connais pas la politique. Beaucoup bagarrent pour aller étudier. Mais quand ils serrent la main, ils n'ont rien. Et quand ils rentrent au quartier, soit tu fais semblant de rester sur la marche, soit tu viens pleurer et tu retournes ta veste contre Paul Biya. Alors, je n'ai jamais dit que Brice renfort. Tu es libre de dire ce que tu veux, mais je n'accrois plus dans votre jeu. Je n'accrois plus dans la provocation. Les Camerounais vont vivre ensemble. Je n'accrois plus. Va insulter Paul Biya. Tu sais où Paul Biya est. Prends ton téléphone, fais le direct avec ton visage ouvert. Insulte Biya. Dis qu'il a volé 60 ans. Si tu as des couilles, on va voir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que mon voisin a comme problème. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Parce que quand je suis dans la merde, c'est ce voisin-là qui court le premier. Ce n'est pas Paul Biya qui court le premier. D'accord? Je ne fais pas la politique. Ceux qui l'ont fait ont compris qu'il n'y a rien à gagner là-bas. Au contraire, ils perdent. Alors, que Paul Biya aille rendre compte, à étudier chez Dieu, chez le diable, c'est son contrat. Il a signé avec le chef d'État. Il fait ce qu'il veut. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans l'humanisme. Je suis dans le vivre ensemble entre nous, frères et sœurs. Le reste, je ne gère pas. Vos insultes, je ne gère pas. Vos critiques, je ne gère pas. Parce que si on écoute le Camerounais, c'est la grande gueule. Mais dedans, il n'y a rien. Voilà pourquoi mes frères n'ont jamais réussi à tenir une réunion. Voilà comment mes frères de la toile n'ont jamais réuni à tenir 6 mois avec leurs associations
Quand ils font l'association, ça se termine en queue de cheval. Hein? Tu vas entendre que des plaintes. On m'a volé, on m'a violé, on m'a abusé, on m'a fait ceci. Ils n'ont jamais fait une association qui a tenu 1 an. Alors, je ne me mêle pas de ça. Je ne m'occupe pas de ça. Le blanc ne va pas gérer le Cameroun. C'est à nous de trouver des solutions. Nous sommes des adultes. C'est tout ce que je fais. Je n'exige pas. Je fais une doléance à mes frères camerounais de s'asseoir et de discuter pour l'avenir du Cameroun. J'appelle les intellectuels, les ministres, les savants, les scientifiques, tous ces gens-là. Je les appelle au dialogue pour le bon avenir du Cameroun. Alors, ne viens pas essayer de me mettre hors de moi, ça ne marche plus. Je suis devenu une mafo. J'ai le pouvoir maintenant. Une mafo ne gère pas les problèmes de sous-table. D'accord? Je ne gère plus les problèmes de caleçon ou les problèmes de ceci. Maintenant, je parle de la fraternité. Si même vous, l'être humain, tous les jours, tu insultes même Dieu dans ta propre chambre, comme une fois quelqu'un comme moi. Vous insultez vos parents, vous fouettez vos parents, vous les maudissez. Comme une fois, moi qui suis étrangère, j'en ai rien à foutre. Paul Biya a le pouvoir, mais tu as le culot de parler. Il suffit d'un coup de tête. Paul Biya te met où il veut, où il pense. Et tu vas te lever, tu as insulté à Polonais qui est rien. Ça va me déranger, ça ne peut pas me déranger. C'est ton problème. Alors, mon couloir, c'est la paix. Mon couloir, c'est le vivre ensemble. Mon couloir, c'est la fraternité. Ma chérie, quand Biya part là-bas, est-ce que je suis avec lui? Je ne vais pas venir te confirmer que Biya rend les comptes à ceci. Je fais que parler. Si Biya rend les comptes à la France, c'est bien. Si Biya rend les comptes à Dieu, c'est bien. Mais moi, ce que je sais, c'est que je ne veux plus être dans la haine, ni dans le tribalisme. Je le fais pour mon bien-être et le bien du Cameroun. Nous allons vivre ensemble. Vous êtes toujours des gens qui aiment toujours jouer avec la mentalité des Camerounais. Vous êtes toujours des gens qui voulaient semer les troubles faits. On vous connaît déjà. C'est fini. C'est terminé. Nous allons faire des efforts. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais beaucoup sont d'accord avec moi. Et si 100 sont déjà d'accord, le reste va suivre. Et je croise les doigts. À cela, je vous souhaite une douce nuit. Et moi, je veux continuer à profiter de mes petites vacances au Lot. Et je vous retrouve la semaine prochaine à Bruxelles avec un nouveau direct. Je vous aime. J'espère vraiment que vous allez retourner vos cœurs vers l'amour. Vous allez retourner vos cœurs vers la fraternité. Et que demain, tu ne regarderas plus ton frère d'une autre tribu, d'un mauvais œil. Je suis vraiment émue et je voudrais remercier toute personne qui me soutient. Vos messages me font chaud au cœur. Vos petits coucous me font beaucoup de joie. Que vous soyez au Cameroun, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, je suis vraiment ému. Il me manque des mots pour vous qualifier ce que je ressens pour vous. Je sens de l'amour au fond de vous. Je vous dis merci. Je voudrais aussi remercier toute cette télévision des réseaux sociaux qui relatent nos directs. Parce que sans vous, il n'y aura pas cette sensibilisation. Merci à toutes ces TV. Merci à vous. Merci mes frères camerounais. Je vous aime. Maintenant, je vais aller m'occuper de mes enfants parce que je suis une maman aussi. Mes filles m'attendent. Et à très bientôt. Bisous. Je vous aime. Bonne nuit à vous tous. Que Dieu nous protège. Vive le Cameroun. Vive la fraternité sans frontières. Un seul mot. Restons soudés.